Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vous partage dans cette vidéo l'énergie et la vibration du mois de juillet qui arrive à grands pas. Donc, je vais vous donner des informations avec deux coffrets, le coffret des plumes et des nombres. Ce petit coffret que je trouve très sympathique d'Alexandra Gabriel. Donc je vais vous donner des infos au niveau numérologie et au niveau du tarot, je vais m'appuyer sur le tarot de l'amour par rapport à la dynamique de ce chiffre 7, de la vibration du mois et de l'année qui va donner le chiffre 13 et également le chiffre 4. Donc vous aurez quelques infos numérologie et tarot au niveau de cette vidéo et je vous ferai un petit tirage des cartes de couleur qui suivront et peut-être quelques coffrets oracles. Il n'y aura pas de tirage au choix pour cette vidéo. J'espère que ce mois de juin se termine en beauté pour vous. Ça a été un mois qui a été assez comment dire, il a été comme vous devez le vivre en fait, hein. Il a été à la hauteur de ce que vous deviez prendre conscience, en libération, aussi en nettoyage intérieur. J'espère que vous avez pu le faire sans trop de résistance et sans trop de dualité et que ce mois vous ait apporté aussi une dynamique au niveau de se choisir, d'être dans un engagement envers vous-même, d'apprendre peut-être à vous aimer, à vous estimer à votre juste valeur et surtout à vous prioriser. C'est ce que j'ai constaté moi ce mois-ci, se prioriser, écouter ses besoins et ses désirs. Donc on va de suite voir ce que va nous apporter ce mois de juillet. On est à la moitié de l'année, hein, voilà, ce mois de juillet on est à la moitié de l'année. Je pense que certains ont pu faire un petit bilan intérieur. Si ça n'est pas fait, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de faire des bilans, on n'est pas obligé de se remettre en question. Pour ceux qui ont envie d'entamer ce cheminement, il vous appartient. Alors, ce que j'ai pu relever pour ce mois 7, qui aura vraiment une dynamique et une vibration de puissance, de direction et de quête de sens. Le chiffre 7, pour beaucoup de personnes, est un chiffre porte-bonheur. On le voit un peu de partout, dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs des chakras. Il y a beaucoup de choses qui sont avec le chiffre 7. À vous d'aller chercher vos informations. Moi, je sais que c'est un chiffre qui me porte chance. Donc voilà, ça fait partie de mes chiffres fétiches. Alors, ce mois de juillet va nous inviter à prendre la direction de son propre chemin, de ses propres objectifs. C'est le bon moment de faire valoir et d'explorer à fond les capacités de chef, car le 7 n'aime pas être dirigé. Pour ce faire, il devra rester centré sur ce qu'il veut vraiment et passer à l'action. Son besoin de réussir et de performer l'amènera à de grandes victoires, ainsi qu'à de grandes tensions à cause de sa peur de l'échec. Donc tout ça, ça peut nous donner déjà une dynamique pour ce mois 7. Les mots-clés de ce mois seront la puissance de direction, l'autonomie, le succès, l'abondance, la maîtrise de ses émotions, rester centré, la progression, la perfection, les déplacements, la transformation des énergies sur le corps physique. Donc le 7 va nous amener cette dynamique. Donc je vais vous donner au niveau numérologie la dynamique de ce mois 7 et de ce chiffre 7 qui, au niveau numérologie, va nous parler de réflexion. Hop. Voilà. Le petit 7 va nous parler de réflexion. Alors le 7 nous invite à prendre le temps de la réflexion. Il incite à l'introspection. Il est présent pour vous indiquer que les réponses à toutes vos questions ne viendront jamais de l'extérieur, car elles résident déjà dans votre temple intime.
Remettez-vous au diapason de vos intuitions et écoutez le murmure de votre petite voix intérieure. C'est elle qui a les réponses. Le 7 est le catalyseur de la foi, mais il est avant tout question de foi en la vie. Vos tourments et vos interrogations trouvent leurs racines dans des émotions que vous avez volontairement ou non minimisées. Le 7 vous propose d'être lucide et de ne plus vous réfugier dans les peurs pour fuir la profondeur de votre aide. Si aujourd'hui vous remettez tout en question, c'est que votre âme aspire à ce chaos pour faire tomber ses masques. C'est ainsi que vous serez à même de faire la distinction entre mental et intuition. Dans le tirage que je vous ai fait de la semaine, on avait déjà le pied dedans. Dans la dynamique, il y a vraiment cette notion d'épurer, de sortir du trou, de sortir du chaos pour se remettre en mouvement. Au niveau de la sphère professionnelle, le 7 vous invite ou nous invite à explorer une voie professionnelle où le côté intellectuel et original vous conviendra parfaitement. Pour continuer à vous épanouir dans votre travail, vous devez privilégier la voie du savoir, de la connaissance, de la recherche et accepter de redevenir un élève. En cultivant de nouveaux savoirs, vous permettrez à votre conscience de grandir et vous donner du sens à votre quête professionnelle. Cultivez une part de travail en solo pour faire germer vos idées. Le groupe peut vous étouffer car le 7 vous offre la perspective d'un cheminement solitaire. Votre savoir est en éclosion. Les domaines de la recherche, de la science ainsi que les métiers atypiques et peu connus qui vous feront sortir des sentiers battus sont à explorer. Bon, ça c'est une piste numérologique. Au niveau de la sphère sentimentale, le 7 parle de votre monde intérieur et également de celui de votre partenaire. Les émotions sont vives mais difficilement perceptibles de l'extérieur. Le 7 raconte l'histoire de vie sentimentale intérieure riche mais souvent vécue sous le sceau de l'interdit. Si votre autre vous semble réservé, peu ouvert au dialogue, cela ne signifie pas pour autant que ses sentiments ne sont ni forts ni sincères. Ses émotions sont sous-marins. Refouler vos passions et vos instincts en amour vous entraîne trop souvent à des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Le 7 vous propose de vous exprimer dans le subtil. Grâce à lui, vous allez apprendre à développer les sensations, les intuitions physiques, la télépathie, plutôt que d'essayer de trouver une explication rationnelle à tout. Vous vous perdez dans les méandres du mental au lieu de ressentir et d'intégrer l'expérience d'amour. Vous vous faites des fausses idées sur une situation, votre perception peut être troublée par le brouhaha du mental. Sphère spirituelle. Il vous est déjà arrivé d'ouvrir la boîte de Pandore. Vous n'avez pas pu résister, le 7 vous a amené à le faire pour vous permettre de vous reconnecter à vos peurs ou d'en identifier les origines. Dans une vie intérieure, vous avez pu manipuler ou être manipulé par le biais d'art divinatoire. Le 7 vous indique que ces reminiscences vous jouent parfois des tours. Osez faire confiance à vos sensations. Une personne du passé ressurgit pour aider à conscientiser une situation. Donc ça, c'est une dynamique numérologique. Au niveau du tarot, le 7, c'est le chariot. Et en même temps, dans le tarot de l'amour, c'est le chemin. Donc je vais vous lire le chemin. Ça va vous donner peut-être des informations pour prendre vraiment une dynamique pour ce mois de juillet qui va être vraiment dans la vibration et la fréquence 7 en majorité. Donc le 7 va nous parler d'exploration. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensible aux résonances de l'amour en vous à tout instant et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. Toutes vos expériences vous conduisent à ce moment de votre vie. Les spirales et les vagues bleues, verts et violets représentent
les diversités de la vie telles qu'elles existent. Tout ce qui s'est produit dans le passé demeure. Le présent resplendit de lumière et d'amour. Les arbres symbolisent les fondations solides identifiées par l'affection et l'amour que vous avez reçus et qui ont subi bien des tempêtes. Prenez le temps de retrouver votre tranquillité et concentrez-vous sur les rêves et les désirs qui sont là, devant vous, comme cela apparaît dans le point lumineux. Acceptez vos objectifs et laissez-vous guider par votre intuition. Signification, le chemin vous amène à ressentir les mouvements de la vie. Voici venu le moment d'entrer en contact avec celui qui est en vous et qui vous conduit vers votre directeur spirituel. Dans quelle direction voulez-vous aller? Prenez soin de regarder la direction vers laquelle vous vous dirigez plutôt que les autres. Écoutez ce vers quoi vos pensées vous orientent. La carte indique que vous êtes ou serez sous peu en train de donner forme à vos rêves, à vos désirs. Vous apprendrez à maîtriser votre sens critique et à gagner de la confiance en votre propre sagesse. Le chemin est de plus en plus dégagé. Donc le chariot peut nous parler d'évasion, de prétention, de triomphe de l'esprit et d'épreuve aussi. J'avais envie de vous faire un tirage différent et vous apporter quelques messages par rapport à ce mois. Donc ce que je vais vous donner maintenant, c'est la dynamique de l'année et du mois qui donne 13 pour ce mois de juillet. Donc le 13, c'est une vibration de purification. C'est la carte sans nom dans le tarot. En numérologie, ça va être 4. Donc la vibration de purification du 13 est le principe du changement en libérant les blessures et tout ce qui reste de colère et de ressentiment. Le passé doit se déposer dans ce grand ventre de notre Mère divine pour naître au nouveau qui nous appelle vers la transformation et la filiation avec notre essence invisible en passant par la porte de la purification. Les mots-clés de ce chiffre 13, cette vibration sera la purification, le changement, la fin d'une étape pour passer à une autre, la libération du passé, le renouveau. Ça va nous parler d'inconscient, de l'alchimiste, de la transformation, la vie après la mort, la réincarnation, la filiation avec la Mère divine, l'accès au monde invisible. Il y a une notion vraiment de dépouillement avec ce 13 qui nous invite à vraiment nous délester, nous dépouiller, à couper vraiment tout ce qui nous revient plus. C'est comme si on allait purifier vraiment les choses en profondeur et limite renaître à nous-mêmes. Mais dans une autre forme, dans d'autres façons de penser, c'est une renaissance. C'est un peu comme le phénix, le 13. Je vais vous donner l'info du tarot sur le chiffre 13. Vous voyez, c'est la libération dans le tarot de l'amour. Hop. Donc le chiffre 13 va nous parler de métamorphose. Aucune raison de redouter l'inconnu. La libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. La libération évoque une mort physique ou émotionnelle. Kali, déesse hindoue de la mort qui est ici, du temps et du changement, nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais simplement une manière de lâcher prise, un déplacement et un renouvellement. L'essentiel est en nous et éternel. Nous laissons nos corps s'en aller, mais en réalité, il n'y a que la vie, toujours plus de vie. Le temps est un mécanisme qui nous permet de nous affiner et de créer toujours plus de belles choses. Si rien ne changeait, tout s'immobiliserait et nous deviendrons de simples répliques à la place des créateurs que nous sommes. Au niveau de la signification de cette carte, la libération est signe de changement radical, quelque chose à quitter ou est en train de sortir de votre vie et cela fait mal. La perte d'une personne, d'une situation ou d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté. Choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration
et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. Amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne plus souffrir de la disparition de ce à quoi vous étiez attaché et de concentrer votre espoir sur un avenir débordant de richesses. Vous allez sous peu vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Donc cette carte peut nous parler de petites morts, de morts symboliques, de renaissance, de transformation, de changements inattendus, de pertes aussi. Mais c'est de la façon dont vous allez transformer les choses qui vont donner une dynamique à votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vibration 13. Je vais vous donner maintenant au niveau du tarot et au niveau numérologie l'ensemble et le résultat vraiment de ce mois de juillet et cette année 6 qui donnait 13 et en numérologie ça donne 4. Donc la dynamique du 4 qui va être sous-jacent mais qui va être aussi dans l'énergie de ce mois, c'est l'empereur. L'empereur c'est le Père, c'est la reliance à notre Père, intérieur, extérieur, Père divin. Le Père c'est le divin masculin qui alimente vos pensées et vos rêves, vos projets et vos désirs prennent forme par vos connaissances et une action avisée. L'empereur active nos énergies potentielles par une action réfléchie. Ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception, du rose de l'amour et de l'or de la puissance. En fermant les yeux, l'empereur se met en relation avec l'honnêteté et l'amour de tous. Sa lumière de vie s'écoule en toute confiance sur les graines de la création pour en éveiller l'énergie. Il ne fait qu'un avec le grand dessein organisateur et il est le protecteur qui vous conduit à la vérité, qui permet aux choses de se réaliser. La signification de cette carte, c'est l'empereur incarne un dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et situations trouvent leur place et leur objectif. Examinez chaque point de votre vie et réévaluez tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées et la protection de vos objectifs sur le chemin que vous avez trouvé pour qu'ils se réalisent. Reconnaissez votre force intérieure, soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dont elles ont besoin. Il y a une notion de fondation, de structure, de base avec cette carte. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous-même, redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. L'empereur va nous parler d'intelligence, de stabilité, de protection, d'influence masculine et de confiance. Et par rapport au 7 du chariot, c'est vraiment par rapport à la réussite, c'est retrouver la confiance en soi. Il y a vraiment, je pense pour ce mois 7, une dynamique à travailler la confiance en soi, nos structures, nos bases, voir où on en est, c'est que l'on doit encore renforcer, rééquilibrer, nettoyer, alléger aussi certaines choses dans notre vie pour remettre un peu plus d'espace et remettre un cadre peut-être dans cette énergie 7, 4 et 13. Pour moi, ça va être un mois où on va se poser les bonnes questions, laisser de partir l'ancien pour mettre des nouvelles choses sur notre chemin, structurer ce qui doit l'être, équilibrer aussi à tous les niveaux de notre vie ce qui doit l'être en prenant conscience de ce que l'on a encore besoin ou pas, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau aussi de notre vie en général, que ce soit alimentaire, que ce soit amical, que ce soit, je sais pas, dans ce que vous projetez aussi dans vos besoins et objectifs. Regardez ce que vous pouvez réajuster, ce que vous pouvez aussi être amené à laisser tomber aussi, c'est possible, pour pouvoir avoir une énergie créatrice ce mois-ci, parce que ça va être porteur. Soyez peut-être plus à l'écoute et en réflexion sur ce qui vous fait vibrer,
tout simplement. Je vais vous apporter la dynamique du chiffre 7 en numérologie, pardon, pas du chiffre 7, du chiffre 4, qui sera la construction. Vous voyez, je suis en train de vous parler de ça, de base, de construction, de remettre un peu un cadre pour retrouver la confiance en soi et la stabilité dans tout ce que l'on vit et dans tout ce que l'on fait et réalise aussi. Donc la construction va nous parler de, même si de prime abord le 4 peut vous paraître rigide, qu'il peut sembler vous retarder ou vous bloquer, il n'en est rien. Vous avez peut-être le sentiment que tous vos projets sont en suspens et que l'on vous freine dans votre élan. Il n'en est rien non plus. Le 4 est là pour vous dire de ralentir votre course et d'observer les événements sous un autre angle. Êtes-vous dans la bonne direction ? Vous y prenez-vous de la bonne manière et de la bonne façon constructive ? Le 4 vient nous encourager à réajuster les détails pour éviter de vous précipiter. Il vous prémunit d'un échec vers lequel vous pourriez aller en voulant brûler certaines étapes. Donc soyez patient. Soyez vraiment dans une phase d'observation de ce qui se passe et être à même de réajuster tranquillement les choses sans vous précipiter. Il est votre meilleur garde-fou. On ne plonge pas sans avoir appris à nager au préalable. Faites les bons ajustements au-delà. Les dés seront jetés. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, dans le tarot, on parlait de chemin. Vous êtes au niveau de la croisée des chemins. Ne confondez pas précipitation et rapidité. Le 4 va vous apprendre à consolider, à laisser venir les choses sans pour autant être impatient de connaître la finalité des événements. Le 4 défie l'espace-temps, à lui tout seul, il conçoit le passé, le présent et l'avenir, car il ancre dans le présent les énergies en puisant dans les racines du passé pour consolider le futur. Au niveau de la sphère professionnelle, le travail est de mise, les efforts constants et réguliers seront récompensés. On vous demande de cultiver la patience, ne cherchez pas à être stratège, car vos plans s'enverraient détournés. Contentez-vous de faire les choses consciencieusement et avec la plus grande minutie. Le dévouement pour l'amour du travail bien fait est la clé. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps cela va prendre, mais plutôt de vous poser les bonnes questions comme « Comment déployer mes efforts ? Ai-je bien réfléchi à la situation dans son ensemble ? Comment renforcer une compétence, une connaissance ? Qu'ai-je envie d'apprendre avant tout ? Et quel est le savoir-faire que je veux développer désormais ? Il est possible que vous ressentiez une certaine frustration dans vos démarches, car, dans un premier temps, on vous demande d'accepter de donner votre personne sans rien attendre en retour. Même si le mental fatigue, l'âme sait très bien où elle va. Persévérez tout en vous préservant d'un surmenage émotionnel. Le 4, au niveau sentimental. Le 4 vous accompagne aujourd'hui dans vos réalisations sentimentales car il est question d'engagement et de positionnement. Il vient mettre en lumière votre besoin de changement de statut. Être en couple, assumer votre célibat, devenir parent, s'engager réellement. Il pose la question de ce que vous souhaitez vraiment plus que tout au fond de votre cœur. Il parle aussi de votre image sociale. Quelle est votre fierté par rapport à ce statut auquel vous aspirez ? Vous pouvez ressentir que les choses n'avancent pas aussi rapidement que souhaité. Posez-vous et analysez la situation en prenant de la hauteur. Vous êtes en train de cultiver, le temps de la moisson n'est pas encore en vue. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans la perspective de construire une relation solide et riche d'apprentissage dans le temps. Ne capitalisez pas sur une folle passion. Il est question d'une relation pérenne et sereine. C'est ce à quoi votre âme aspire depuis fort longtemps. Le 4 est présent pour vous aider à cultiver cet équilibre qui vient faire écho à vos amours dans vos vies intérieures. Faites la rétrospective de votre cheminement amoureux et honorez-le.
Vous êtes fort de toutes ces expériences, même si certaines ont été douloureuses. Tout ce que vous avez vécu vous amène à recevoir ce qui se construit aujourd'hui. C'est pas mal tout ça. Au niveau de la sphère spirituelle, le 4 peut vous donner le sentiment au cours de votre quête de devoir faire pénitence de certaines actions menées par le passé. Faites-le avec compassion envers vous-même. Vous allez vous rendre compte que cela est nécessaire. Vous devez passer par certaines étapes pour que cela soit salvateur. Vous vous sentez désemparé, déraciné, c'est normal. Le 4 propose toujours ce genre d'expérience initiatique, mais les aides depuis les mondes subtils sont bel et bien présentes. C'est le meilleur nombre pour comprendre l'instant présent et honorer l'expérience dans la matière avec son lot de joie et d'interrogation, ces moments de bonheur, de doute et d'attente. Acceptez de vivre les choses sans connaître le déroulé. Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, accueillez ce qui se manifeste et vous saurez, vous allez vous ancrer et tout transformer. Ben écoutez, franchement, je trouve que ça peut être un mois vraiment de réflexion, d'opportunité, un mois qui va encore nous demander de nous engager envers nous-mêmes, de nous engager vers une évolution, vers une transformation, d'être en paix peut-être avec son passé, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus aussi dans notre vie, parce on a vécu beaucoup de choses, on a traversé pas mal de choses et on est en train encore d'en traverser. Je pense qu'il y a une belle remise en question ce mois qui nous est amené à faire. À vous de voir si ce tirage vous parle, si cette notion de purification, transformation, d'élan aussi, de retrouver une confiance en soi, de remettre une dynamique dans nos objectifs, dans nos projets, de les structurer, de les réorganiser, de les équilibrer. Avec le 4 qui va nous permettre aussi cette avancée et de faire les choses au fur et à mesure sans s'emballer. Je pense que ça peut être un bon mois. Un mois tout en douceur où on va travailler la patience, où on va peut-être déposer tout ce qui est colère, tout ce qui est frustration aussi. Vous me direz si vous avez bien envie, si ce tirage vous parle, si ce tirage résonne. Et on verra d'ici le mois de juillet ce qui se passe au fil de ce mois. Je vais vous donner la dynamique à partir de là. Au niveau des couleurs, au niveau de la fréquence énergétique et la vibration, qu'est-ce que va nous apporter ce mois? Qu'est-ce que va nous révéler aussi est-ce qu'on va traverser, si vous voulez, si on s'écoute intérieurement? Quelle est l'aide? Qu'est-ce que va nous faire prendre conscience ce mois de juillet? Alors, l'énergie globale de ce mois de juillet au niveau des cartes de couleurs. On est bien relié au Père, hein, vraiment. C'est la carte de la direction, c'est la carte vraiment de se relier à sa divinité intérieure, d'être vraiment dans la réflexion, dans l'ouverture au niveau de son chakra coronal. Il y a une notion de reprendre une direction, d'être apaisé, d'être serein. Cette carte va nous parler vraiment aussi pour ceux qui sont dans une ouverture spirituelle, d'être à même de s'intérioriser, de méditer, d'être vraiment dans la foi, quoi qu'il en soit, de retrouver la foi en l'univers, la foi en ce qu'il y a au-dessus de nous, que ce soit en Dieu, en vos croyances, mais aussi être dans la réflexion, dans l'accueil, dans la transformation et la guérison. J'ai envie de vous dire, cette couleur amène vraiment à être en paix, en sérénité, à conscientiser les choses, à l'éveil aussi. C'est une carte d'éveil, hein. Il y a un éveil certainement libérateur ce mois-ci que l'on va percevoir certainement et que l'on va ancrer. Dans tous les cas, il y a une reliance au ciel.
Le père, c'est vraiment la reliance au ciel. La mer, c'est à la terre. Donc, il y a une notion d'ouverture d'esprit, d'ouverture au niveau du chakra coronal, de trouver la voie, la direction qui nous va, en étant guidé peut-être par nos anges, par nos guides, par ce en quoi vous croyez. C'est très fort et c'est très doux à la fois. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens dans ce tirage, mais je pense qu'il faut sortir de tout ce qui est maîtrise mentale pour accueillir justement ce qui va se présenter dans l'instant présent et en même temps garder cette lumière, cette foi en cette lumière intérieure qui nous guide chaque jour et qui va certainement nous aider à nous éveiller chacun à notre niveau et à notre stade de vie, j'ai envie de vous dire. Hein. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition, ce mois-ci, je ne tirerai pas de cartes du tarot parce que j'en ai déjà tiré 3. Ça sera la carte ocre. La carte ocre va nous demander de vraiment sortir de toute situation où on tourne autour du pot, où on s'épuise, où on perd énormément d'énergie. Cette carte nous demande de nous recentrer sur nos objectifs, sur nos projets, de recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous va, sur ce qui nous fait du bien et surtout sur prioriser. Il y a une notion de récupérer de l'énergie, du temps, j'ai envie de vous dire de l'argent, mais c'est pas du tout ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais vraiment se poser peut-être au niveau de l'argent, se faire un peu plus ses comptes au niveau de tout ce qui est rentrée financière, de voir où on en est et où est-ce qu'on perd, où est-ce qu'on s'éparpille aussi dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est relation, dans tout ce qui est énergie, où est-ce qu'on perd de l'énergie et du temps. Parce que même l'argent, c'est de l'énergie. Donc c'est vraiment, c'est comme si j'allais vous dire, la dynamique qui nous est proposée là en conseil, c'est vraiment faire un petit bilan. Alors peut-être pas journalier, peut-être pas, mais un bilan quand vous en aurez besoin, quand vous en aurez envie pour pouvoir être à même de réajuster certaines choses et de voir où c'est que vous perdez de l'énergie et où est-ce que vous tournez autour du pot, parce que quelquefois cette carte elle nous parle que on s'investit beaucoup pour plusieurs choses. Ça peut être des causes, ça peut être pour des gens, ça peut être dans du boulot, ça peut être dans des tâches que l'on réalise, mais finalement à nous personnellement ça nous sert à rien. On le fait pour le faire, mais on perd énormément d'énergie et de temps parce que ce temps-là, on ne le met pas à notre disposition. Et finalement, quand on s'en rend compte, on a l'impression de se prendre une bonne tarte dans la tête. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ça qui fait que ça remet les choses en place, ça réveille. C'est la claque, c'est la prise de conscience. C'est dans ce sens-là que je parle de claque. C'est la prise de conscience de voir où est-ce que nous, on en est. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que l'énergie, on la met personnellement tout le temps pour les autres, pour aider les autres, pour rendre service? Ou est-ce qu'on mise sur nous aussi? Où est-ce qu'on est, nous, là, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on vit? Est-ce qu'on se donne véritablement de l'espace, du temps, une place? Petite question à se poser. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement remédier à tout ça quand on en prend conscience? Au niveau de l'énergie et de son rapport à soi dans ce mois 7, eh bien, écoutez, on est encore dans le violet. Hein. On est vraiment dans le réajustement, rééquilibrage aussi. Cette carte nous parle d'équilibrage au niveau des chakras aussi, j'ai oublié de vous dire. Il y a une notion de réaligner ses énergies, de prendre les décisions qui sont justes, de prendre du recul. C'est vraiment, oui, faire des choix qui vont être en accord avec nos décisions et ce qui vibre à l'intérieur de nous. Mais sans être dans un passage en force. C'est vraiment pouvoir discuter sans imposer quelque chose. C'est respecter l'autre dans ce qu'il est,
tout en prenant des décisions qui sont justes pour nous et pour les autres aussi. Donc, vous voyez, il y a une notion d'équilibre là-dedans et de retrouver une paix aussi, hein. Quoi qu'il en soit, intérieur. Il y a une action, quoi qu'il en soit, qui va se mettre en place suite aux réflexions que vous allez avoir et que vous allez percevoir surtout. Au niveau de la relation aux autres, réconciliation, je fais que la tirer cette carte. Cette carte, c'est une carte qui nous ramène à tout ce qui est karmique, à ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Il y a des réconciliations karmiques, il y a des libérations karmiques. Il y a aussi le retour à la paix, à l'harmonie. Il y a des choses que vous n'allez pas, qui vont se délier, qui vont se défaire, qui vont guérir, si vous voulez, ou qui vont s'apaiser, qui vont se réconcilier sans que vous fassiez quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, cette couleur. Le lilas, c'est les surprises, c'est les bonnes choses qui arrivent puisqu'elles sont tirées dans l'or. Donc, pour moi, c'est l'inattendu. Il y a vraiment des choses qui lâchent ce mois-ci au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Se peut qu'il y ait du nettoyage qui se fasse. Il y a des gens qui vont sortir de votre vie du jour au lendemain. Il y a peut-être des gens qui vont revenir aussi, hein. C'est possible. À vous de voir si vous les acceptez ou pas encore dans votre vie. Ça peut être des tests aussi. Des gens du passé. Au niveau du couple, la dynamique du couple, bah écoutez, le couple va être vraiment dans l'envie, je pense, de se structurer, de s'apporter de l'attention, de l'amour, de la douceur. Pour certains, pour d'autres, il y aura peut-être une envie de prendre sa place, de sortir de tout ce qui est blessure, de dévalorisation, d'humiliation, de prise de pouvoir, de frustration. C'est la carte de la guérison qui amène à prendre conscience qu'on n'est pas moins que les autres, qu'on n'est pas, on peut faire aussi chacun dans son unicité, dans les choix que l'on fait, sans comparaison, sans jalousie, sans envie. On peut exister tel que l'on est, en étant conscient de ses véritables points forts, en étant conscient de ses compétences, en étant conscient de ses valeurs, en travaillant peut-être sur l'estime de soi, en s'apportant de l'amour, en travaillant sur l'amour de soi, l'amour que l'on se porte, mais sans être en comparaison et en dualité avec l'autre. Dans le couple, ça peut être sortir de tout ce qui est observation, critique, jalousie, jugement. Ça, c'est vraiment travail sur l'estime de soi et son amour propre. Cette carte nous dit pour certains que on va se sentir à notre place dans notre couple, ça y est, on va trouver notre place et on va retrouver l'équilibre et une énergie fluide d'amour, de bienveillance. Et quelque part, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Au niveau du travail, l'énergie au niveau du travail, attention à l'éparpillement, à la fatigue, c'est encore de l'ocre. Attention de ne pas trop vous investir. Attention si vous faites des remplacements, de ne pas vous épuiser. Regardez si ça vous va. Regardez si vraiment vous en avez envie. Faites les choses pas pour rendre service aux autres, pour vous rendre service à vous. Cette carte, elle nous dit, il n'y a pas de notion de fuite, mais c'est une carte qui nous parle aussi d'éviter les problèmes. On ne veut pas rentrer dans le problème pour ne pas le régler. Donc, à un moment donné, vous allez être face à ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? Posez-vous la question. Est-ce que je l'affronte maintenant ou plus tard? De toute façon, ça reviendra à vous. C'est comme l'effet boomerang. Ça revient. Dans tous les cas, cette situation, elle tourne en rond. Quoi que vous viviez au niveau du travail, elle tourne en rond. Alors, peut-être que ce mois-ci, ce n'est pas le bon moment d'agir. Mais essayez de relever ce que vous vivez. Mettez-vous en réflexion, mettez-vous en recul pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour changer la situation. Dans tous les cas, on ne peut pas rester à un endroit où on ne se sent pas bien, où on n'est pas valorisé, où on s'ennuie, où on est maltraité. Quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir de prendre cette décision de rester ou pas. Je vous parle de ça parce que j'entends pas mal
de personnes vraiment en détresse par rapport au travail qu'ils font, où il y a beaucoup d'une dynamique très frustrante, dévalorisante, où on est pris vraiment pour certains pour des bouches-trous. Ça a toujours été, hein, on est d'accord, mais là, qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Est-ce que vous subissez? Est-ce que vous reprenez votre vie en main? Est-ce que vous êtes assez courageux? Et est-ce que vous avez assez de confiance en vous, justement, pour prendre un nouveau chemin? Vous voyez, on est encore sur se libérer de ce qui ne nous va plus, le chemin à prendre, et ça, c'est vraiment la direction, l'action. L'empereur demande de se mettre en réflexion. Ça résonne pas mal, hein, ça résonne pas mal avec ce que je ressens et ce que je suis en train de vous verbaliser. Le cadeau et l'enseignement de ce mois, de juillet 2022. Donc le gris nous parle au niveau du cadeau, ça va être peut-être il va y avoir du brouillard, vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas y voir clair. Pour certains, ça peut être des petites déprimes, ça peut être une notion de brouillard, de ne pas y voir clair, d'être beaucoup dans le mental inférieur, brouillé dans vos pensées erronées, néfastes, dans vos fausses croyances, dans l'illusion. Il est temps de prendre du recul et de la hauteur. L'enseignement, ça va être la réflexion, de vous mettre vraiment en recul, en pause, au calme, pour prendre les décisions qui vous amèneront à transformer ce que vous êtes en train de vivre dans la sérénité, dans l'écoute intérieure, dans votre écoute intérieure, et surtout écouter votre guidance intérieure. Là, il n'y a que vous qui pouvez vraiment prendre conscience de ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions qui sont justes pour vous. Vous pouvez faire appel à un guide spirituel, à un guide lumineux, à vous mettre en méditation. Dans tous les cas, vous ferez le choix qui sera juste pour vous, si vous arrivez à vous écouter, mais pas écouter votre mental, à écouter votre intuition, qui vous amènera sur le chemin qui vous conviendra à vous, dans la paix et la sérénité. Peut-être que c'est un bon mois pour écrire aussi, pour démarrer un petit cahier d'écriture, pour poser vraiment vos pensées, vos mots, MAUX, pour faire des petits bilans intérieurs, être en réflexion sur ce que vous vivez, parce qu'en écrivant, on prend conscience aussi de certaines choses, pour être à même de réajuster ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus envie. Moi, je prends toujours un papier et je mets en premier ce que je ne veux plus, ce que j'ai envie de me détacher, ce qui ne va pas dans ma vie. Et ensuite, je réajuste en me disant, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin? C'est important de faire ce bilan intérieur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vous dire ce que vous avez à faire. Là, c'est vraiment reprendre la direction, votre chemin. Et surtout prendre la décision, votre décision, et faire vos choix. Ben écoutez, c'est un très très joli mois qui nous attend. Je vais juste vous donner, pour terminer, parce que cette vidéo est un peu plus longue que les autres, un petit message de cœur et âme. Alors, le message c'est: vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est une question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité, alors soyez positif, car derrière vos ombres ressenties, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Joli petit message pour ce mois de juillet. Un message de souffle de magie, c'est des affirmations que je trouve très sympa pour ce mois de juillet, pour donner une dynamique un peu positive. Partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble.
Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Alors, le partenariat, le message est celui-ci. Aujourd'hui, je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites, mais le fruit d'efforts constants. Elles exigent temps et patience, ainsi qu'un réel désir de rester unis. Je fais preuve de courage devant mes difficultés, petites et grandes, et je dis la vérité. En ce moment même, je m'aime, et ce faisant, je trouve la force d'aimer les autres. J'adore. Que c'est beau, que c'est beau. Et au niveau d'un petit message de murmure de guérison, je vais vous donner ce petit message là parce que j'adore ces cartes aussi. En fait, j'adore toutes les cartes, hein, comme ceux qui me connaissent, voilà, le savent, je kiffe. Voilà. Alors pour ce mois, ça sera acceptation. Acceptation pour ce mois de juillet. Alors, on va finir avec ce petit message. L'acceptation. Bien que ce soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Une fée chevauche 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber, de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation. Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment. Mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui se passe. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Écoutez, on va terminer sur ce beau petit message qui résume quand même pas mal ce mois de juillet. Je reprends le 6 juillet les rendez-vous à mon domicile. Il y a du changement prochainement, je vous en parlerai prochainement, pour mon activité. Je reste connectée sur les réseaux. Vous me direz si les petites vidéos que je vous partage vous plaisent toujours, si peut-être je vais changer aussi ma façon de tirer, d'amener la dynamique sur mes vidéos, je ne sais pas encore. Peut-être les faire moins longues, en tout cas celle-ci aura été longue. Donc je vous souhaite vraiment un beau mois de juillet. Prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, écoutez vos besoins, surtout c'est vachement important, et surtout aimez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. C'était Cynthia, à bientôt.